Salut tout le monde, c'est Amy et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné. Alors il y a beaucoup de changements, je pense que vous voyez. Alors le décor d'abord c'est parce que je ne peux pas tourner dans ma chambre parce que mon chéri est en train de dormir vu qu'il a travaillé de nuit. Du coup il est fatigué donc il dort forcément. Donc du coup j'avais envie de tourner cette vidéo en fait. J'avais besoin de vous parler à cœur ouvert, voilà, vraiment être à parler avec vous. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, bon, vous avez vu aussi que j'ai changé de coloration. Alors j'en reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais en gros, j'avais fait la coloration au henné, donc j'avais parlé dans ma vidéo à Aromazone quand j'avais acheté à Aromazone les produits sur Aromazone. Donc je vous mets le lien dans le i si jamais ça vous intéresse. Mais en fait, la coloration n'a pas fonctionné sur moi. Donc, elle a fonctionné à moitié. Parce que je pensais que ça allait à peu près uniformiser. Peut-être que ce soit un tout petit peu plus clair sur les longueurs. Mais vraiment que ça soit roux. Ou disons avec des reflets sur toute la longueur. Sauf que le souci qui s'est posé, c'est que là, j'étais brune. Enfin, châtain clair avec ma coloration, quoi, enfin avec ma couleur naturelle. Et sur les longueurs où j'étais décolorée, je suis devenue rousse. Donc ça avait son charme, mais c'était pas ce que je voulais moi. Et au final, je m'en suis lassée parce que quand ça a mal vieilli en fait, parce qu'au début c'était un joli roux, et puis après c'est devenu un roux criard, vraiment pas joli. Du coup, j'ai décidé de revenir à ma couleur naturelle tout simplement. Voilà, je me suis dit un brun, voilà, ça ira très très bien. J'ai plus envie de me prendre la tête avec mes cheveux, on va dire, avec les colorations, plus comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour en revenir à la vidéo, en gros, j'ai échoué. Clairement, c'est un échec total. Alors vous allez dire de quoi elle parle. Je parle de ma perte de poids. Clairement, parce que quand j'ai lancé la première vidéo, quand j'ai commencé avec Weight Watchers, je m'étais dit voilà, je me laisse un an pour perdre au moins 15 à 30 kilos, voilà, au moins 15 kilos et tout. Et sauf que là, on est à plus de la moitié de l'année et je n'ai rien perdu. Voilà. Alors c'est pas pour dénigrer Weight Watchers. Weight Watchers a très bien fonctionné au début. Bon, il y a plusieurs facteurs, hein. Je suis gourmande déjà, donc me priver est difficile, je l'avoue. Voilà, je vais vraiment en parler à cœur ouvert. Je suis gourmande, c'est difficile pour moi de me priver. Quand je vois toutes les bonnes choses, surtout en été, quand je vois les gâteaux, enfin les glaces, c'est difficile de se priver, de se dire non, tu ne peux pas... voilà, tu es trop grosse, arrête, machin. Et en fait, on y pense, on n'arrive pas à se répéter. Et en fait, ça me frustre encore plus. Et je finis par craquer, mais en grosse quantité en fait. Et du coup, voilà, j'ai essayé. Parce qu'en fait, j'ai fait Weight Watchers, donc on va revenir à la base. J'ai attaqué Weight Watchers, j'ai perdu, donc j'étais à 90 kilos. J'avais perdu 6 kilos parce que j'étais arrivée à 84 kilos à la fin des 3 mois de Weight Watchers. Pas une perte énorme en 3 mois, mais Weight Watchers ne promet pas non plus d'une perte phénoménale. Mais c'est vrai que quand je regardais sur l'application Weight Watchers, le côté communauté, en fait, la plupart perdaient 10 kilos en 3 mois, machin, enfin, voire 15 kilos en 3 mois. Et moi j'étais qu'à 6 kilos, bon. J'étais 6 kilos en moins, j'étais contente, je me sentais mieux, moralement et physiquement, j'entrais mieux dans mes vêtements et tout ça, normal, vous allez me dire. Sauf que j'ai arrivé à la fin de mes 3 mois, je me suis dit, bon maintenant j'ai de bonnes bases, est-ce que j'arrêterai pas Weight Watchers, parce que ça coûte quand même quelque chose, ça coûte, voilà, quand on n'a pas de grands moyens comme moi, 20 € c'est toujours 20 €. Honnêtement, 20 € ça fait un peu de course, ça fait beaucoup de choses, ça fait limite un plein d'essence pour moi, donc voilà, je me disais c'est quand même important. Et du coup je me suis dit ouais, maintenant que j'ai de bonnes bases, je dois être capable de le faire toute seule.
moi en fait. C'est que voilà, donc j'ai perdu, je crois que je me suis inscrite en février, je crois, Weight Watchers, février, mars, avril, mai, c'est ça, mais j'ai arrêté. Donc juin, juillet, août, pendant 3 mois j'ai arrêté. Et en 3 mois, j'ai repris les 6 kilos, non, j'ai repris 4 kilos. Parce que je suis à 88. Mais un bon 88 quoi. Donc, et du coup, je me ressens mal dans mon corps. Je me sens... Enfin, j'ai des phases en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'en ce moment, comme j'essaye de travailler sur le positivisme, alors il y a 2 parties, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, le positivisme et le body positivisme. Le body positivisme en gros c'est accepter son corps tel qu'il est, avec ses défauts, avec machin. Juste accepter son corps comme il est. Sauf que moi ce n'est pas ce que je veux faire. Je ne veux pas accepter mon corps comme il est, je veux le changer de la manière à ce que moi il me plaise. Voilà. Et là je pourrais l'accepter. Mais bon, c'est encore en préparation. Voilà. Et le positivisme, ça englobe tout en fait. Ça englobe l'état d'esprit, ça englobe le corps, ça englobe la vie en général, nos choix, voilà, être positif dans tous les cas. Par exemple, pour ceux qui ont vu, et pour ceux et celles qui ont vu mon dernier Plan With Me de Bullet Journal, j'ai rajouté une double page pour les gratitudes. Les gratitudes en fait c'est une page, d'ailleurs je vous mets dans le petit i si jamais vous voulez voir mon plan de With Me de septembre. En gros sur cette page j'essaye de marquer tous les jours au moins quelque chose qui m'est arrivé de bien dans la journée. Voilà, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un truc stupide, hein, ça peut être aujourd'hui j'ai réussi à, je sais pas moi, j'en sais rien, enfin là sur le coup il n'y a rien qui me vient, mais par exemple aujourd'hui j'ai réussi à me lever à 7h30. Voilà. C'est pas quelque chose que tu fais, enfin c'est quelque chose que je fais souvent par rapport au boulot, mais là c'est vrai que j'ai eu une semaine de repos entre guillemets, donc je me levais un peu plus tard, même carrément tard. Ça m'est arrivé de me lever à 14h alors que d'habitude je ne me lève pas à 14h. Et du coup, ce matin, j'ai dit, voilà, je me lèverai à 7h30. Et ce matin, j'ai réussi à me lever à 7h30. C'est quelque chose de positif. Voilà, c'est le but de la gratitude. Et en fait, sauf que il y a des jours du coup où j'arrive à être positif avec mon corps. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve jolie, je me trouve bien, avec des rondeurs, mais je me trouve bien. Voilà. Et puis il y a des jours, comme hier par exemple, où tu te lèves, tu te regardes dans la glace, t'as le même corps, hein, exactement le même corps que la veille. Et là tu te trouves horrible. Voilà. tu te dis qu'il n'y a rien qui va, que voilà, tu vois plus tes bouts, enfin, tu vois plus tes formes, donc voilà, tu te sens pas bien. Enfin, il y a plein de trucs qui. Enfin voilà, c'est toutes tes pensées sont négatives à propos de toi. Et j'ai eu beau essayer de m'arranger pourtant, enfin de me maquiller, de me coiffer comme j'aime, donc j'ai fait des boucles, rien n'y a fait. Pourtant, quand je me regardais dans la glace, c'était joli, au niveau de la tête et tout, c'était joli. Mais j'arrivais pas à me dire que j'étais jolie entièrement au niveau de ma tenue. Voilà, et comme je me sens pas bien dans mon corps, niveau alimentation, j'arrive pas à tenir un truc strict. Je fais des écarts, je fais des grignotages des fois parce que émotionnellement j'en ai besoin, clairement c'est ça, émotionnellement j'en ai besoin, et même si j'essaye de faire des grignotages healthy, c'est du grignotage quand même qu'il faut que j'évite. Donc voilà, à quoi faire. Là j'ai eu, pour celles et ceux qui ne savent pas, en août j'ai eu 23 ans. Je pensais que 2018 allait être une année à changement. Alors, il y a eu quelques changements étant donné que on a emménagé avec mon copain, enfin dans ma vie ça va en général, j'ai du travail, pas régulier mais j'ai du travail quand même, j'ai essayé de passer un concours, enfin des examens pour rentrer dans des études que j'ai réussi, mais là par exemple un truc qui me bloque c'est que je n'arrive pas à trouver de contrat pro, et tant que j'ai pas ce contrat pro je ne peux pas entrer dans mon école, donc si je rentre pas dans mon école ça me stresse en fait, et du coup ça me met des émotions que je n'ai pas besoin, qui m'angoissent clairement, et que du coup ça me donne envie de manger parce que je suis triste, je suis angoissée, je sais pas où je vais, de résister on va dire, de résister à tout ça, à cette envie d'appel
au sucre, au chocolat, au tout ça. Et même là, niveau satiété, j'ai remarqué, ça c'est un truc que j'ai remarqué récemment, c'est que je n'écoute pas mon corps en fait. Dans le sens où des fois je vais avoir faim, mais je sais pas si c'est vraiment de la faim. Voilà. Donc quand mon corps me dit ouais t'as faim, ouais, donc je vais manger. Sauf que bah, mon corps ne me dit pas quand est-ce que j'ai plus faim. Et ça c'est un problème. Parce que du coup je peux manger en énorme quantité comme je peux manger en petite quantité. En me disant oui cette petite quantité me suffira, je n'ai pas faim. Et là ton corps il te dit mais si en fait t'as faim, donc mange. Tu vois, et en fait c'est contradictoire parce que un jour je vais être... Là par exemple ce matin, alors par exemple le petit déjeuner. On va passer sur le cas du petit déjeuner. Le petit déjeuner, j'en prends pas d'habitude, clairement. J'essaye d'écouter mon corps en fait. Quand il me dit qu'il n'a pas faim le matin, je prends un thé, puisque c'est pour le réhydrater après la nuit. Je prends un thé, et parfois quand je prends mon thé, juste après, j'ai la faim qui arrive. Du coup, bah, je me dis, bon, bah, on va prendre un petit truc bon. Et ça va aller. Tu vois, genre une pomme ou un petit peu de céréales avec du lait de noisette ou d'amande, ce genre de choses. Et en fait, il y a des jours où je vais me lever, 8h pétantes, enfin, même voilà après, je vais me lever et dès le matin, je vais avoir une dalle, mais vraiment une faim incontrôlable en fait. Et du coup, je vais manger plein de trucs que d'habitude je ne mangerais pas. Et je me dis que c'est pas bon pour mon corps de un jour être pas affamé, mais un jour de ne pas manger et le lendemain de manger une quantité dès le matin astronomique quoi. Et ce genre de jour, j'ai remarqué que c'est le genre de jour où je vais manger énormément. Toute la journée. Pas que le matin, c'est toute la journée. Voilà, donc, et je pense, c'est clairement des troubles alimentaires, je pense. Je ne suis pas médecin, évidemment, je n'en sais rien. Mais malheureusement, le peu de nutritionnistes que j'ai vus, elles n'ont pas réussi à m'aider. Les médecins, bah, à part me dire qu'il faut que je perde du poids pour aller mieux dans ma santé, ils ne me disent pas grand chose de plus. Donc voilà, donc du coup je me suis posé la question, est-ce que du coup je recommencerai pas Weight Watchers parce que ça me permettait quand même de gérer mes quantités. Que là maintenant depuis 3 mois je ne gère plus du tout mes quantités. J'ai beau peser, à chaque fois je me dis oh bah un peu plus c'est pas grave. Sauf que ce peu plus c'est, enfin un peu plus est grave en fait. Et je me demande vraiment si je vais pas recommencer Weight Watchers. Et cette fois le prendre plus sur une année. Et vraiment me fixer une année. Et quand j'aurai fini Weight Watchers, on fera un bilan. Enfin, on fera des bilans plus souvent évidemment. Mais voilà, quand je me vois vraiment si sur une année, parce que sur 3 mois ça a fonctionné. J'ai perdu 6 kilos en 3 mois. Peut-être que mon corps a plus de résistance que d'autres. J'avais juste envie de parler comme ça avec vous. Je vais bien, vous inquiétez pas, moralement je vais bien. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en ce moment parce que bah, manque de temps cet été, ça a été une horreur. Au niveau du travail, j'ai eu énormément de boulot, donc c'est peut-être pas, enfin c'était pas le moment, voilà, j'avais pas j'avais pas envie, j'avais envie de vous parler, j'avais envie de faire des vidéos, mais c'était pas le moment. Voilà, j'avais pas le temps, j'avais pas l'idée, j'avais pas les idées claires aussi. Du coup voilà, donc là, on se recentre, les vidéos vont revenir. Je ne mets pas de planning parce que je ne veux pas m'imposer de planning sur cette chaîne. J'ai déjà un planning imposé sur ma chaîne gaming, donc ma chaîne jeux vidéo. Vous avez les liens en barre d'infos si cela vous intéresse. Je fais des lives en fait. Je joue en direct avec vous. Ou du moins avec les gens qui sont sur le chat. On discute, ils m'aident et tout. Et en fait, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Et je fixe déjà ça à 1 ou 2 lives par semaine, ce qui est déjà beaucoup parce que c'est des lives de 2 heures, donc ça me prend du temps quand même. Hein. Mais voilà, donc je veux pas me fixer d'obligation de vidéos sur cette chaîne. Et donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. D'ailleurs, je suis vraiment contente de voir que malgré ça, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de vidéos, vous avez été quand même assez nombreuses à vous abonner récemment. Donc du coup, bah, merci à vous déjà d'être là, de m'écouter. Et voilà. Et sur ce, bah, restez positifs. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.